Bonjour, bienvenue au Flash Meeting concernant la Business Continuity. Je serai accompagné de Philippe Le Treuil. Je me nomme Michel Touffet. Nous sommes tous les deux systèmes ingénieurs chez Nutanix et on va avoir le plaisir de vous présenter ce nouveau Flash Meeting autour de la Business Continuity. Bonjour. Le planning de la session, une petite introduction de 5 minutes sur cette thématique, les 20 minutes concernant tout ce qu'on peut faire avec Nutanix autour de la protection de la donnée et des sites, et enfin 5 minutes de questions-réponses. Premier exemple, c'est une étude IDC qui nous fait un état des lieux de la protection de la donnée et du disaster recovery. Ils ont découpé ça en quatre items. Le premier, c'est la quantité de données perdues qui a augmenté de 400% depuis 2012. Le deuxième, c'est la perte de données et arrêt de production qui a coûté plus de 1,7 trillion de dollars aux entreprises. 71% des organisations n'ont pas confiance en leur procédure de disaster recovery. On espère qu'à la fin de cette session, et grâce à la solution Nutanix, on pourra réduire ce chiffre. Et enfin, que les entreprises qui ont des infrastructures hétérogènes perdent 3 fois plus de données que celles qui ont une stratégie de type mono-fournisseur. Quels sont les freins aujourd'hui à la mise en œuvre d'un disaster recovery? 4 points. Le premier, le coût. Le deuxième, c'est tout ce qui est environnement non virtualisé. Et oui, il en existe encore. Le troisième, la complexité, que ce soit sur la mise en place ou le maintien en condition opérationnelle d'un plan d'EDR. Et enfin, les data centers répartis ou en silos qui ajoutent de la complexité à la mise en place d'un disaster recovery. L'objectif côté Nutanix, c'est de montrer comment on peut atteindre ces SLA tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité. Pourquoi choisir Nutanix comme protection de votre SI? Plusieurs possibilités. Le premier, c'est le support natif de la protection de la donnée et du DR au sein de Nutanix. Toutes les solutions Nutanix vous apportent nativement cette protection de données et de DR. Le deuxième, c'est la possibilité de pouvoir faire ça avec granularité machine virtuelle. Et enfin, c'est de répondre à différents SLA avec différentes solutions possibles en fonction de vos besoins. Comme vous le savez, l'autre avantage de la solution Nutanix, c'est au niveau hyperviseur, on est agnostique. Pour rappel, on supporte VMware, notre hyperviseur AHV, Hyper-V et XenServer. La prise en charge de la consistance applicative, on verra à différents niveaux. Et surtout, la simplicité de configurer et de maintenir dans le temps toute la partie disaster recovery avec les solutions Nutanix. Au niveau de la stratégie, on propose une stratégie complète au niveau de la protection de la donnée et des sites. Le thème d'aujourd'hui est de couvrir la partie en surbrillance, donc qui concerne les snapshots, la réplication asynchrone et la réplication synchrone, auquel on va rajouter la partie Metro Availability sur la partie réplication synchrone. Donc en gros, c'est une offre complète de tous les besoins de protection des data centers. On ne couvrira pas dans ce flash meeting la partie sauvegarde ou clone de machines virtuelles. Donc je prends la main, Philippe Le Treuil. Donc je vais couvrir les parties disaster recovery. Donc la première partie, Michel en a parlé, c'est la capacité de Nutanix de faire des snapshots à la fois local et remote. Ces snapshots vont s'appuyer sur du redirect on write, donc indolore en termes de performance pour la solution. On va pouvoir en faire un nombre illimité, à la fois en local et remote. Ces snapshots, on va gérer en fait la politique de snapshot via Prism, donc notre console de management centralisée. Deux types de snapshots, des snapshots crash consistants ou des snapshots consistants, là où on va prendre en compte la consistance applicative, donc soit via les mécanismes de VSS
s'ils sont disponibles au niveau de l'application, soit des scripts, des prescripts et des postscripts. On va voir après, mais on va voir aussi la capacité de permettre aux utilisateurs de restaurer eux-mêmes leurs fichiers. Et puis, on va bénéficier bien sûr des efficacités de stockage, des fonctionnalités d'efficacité de stockage qui sont disponibles au niveau de Nutanix, c'est-à-dire de la déduplication, la compression et l'erasure coding. Comme c'est schématisé sur la droite, donc on va être capable de faire à la fois des snapshots locaux et des snapshots aussi sur des sites secondaires. Une option possible également, c'est de déporter ces snapshots dans le cloud, donc aujourd'hui vers AWS et Azure, et tout ça en manageant via notre console unifiée Prism. Et on va bénéficier bien sûr dans ce cas-là, c'est d'autant plus important, des capacités de compression et de déduplication. Le RPO dans ce cas de figure sera de 60 minutes. Une fonctionnalité intéressante, comme je le disais tout à l'heure, c'est la capacité de self-service restore. Donc on va donner la capacité, l'administrateur va donner la capacité aux utilisateurs de restaurer eux-mêmes avec la granularité fichier, que ce soit sous Linux ou sous Windows, parce que c'est une des fonctionnalités qu'on a rajoutées, cette partie restauration fichier sous Linux. Une autre possibilité, c'est plus orienté robot. On a la capacité aussi de fournir une cible de réplication sur un simple boîtier Nutanix, donc c'est le single node target. On va être capable de déporter localement les snapshots avec une grosse capacité, puisqu'on peut aller jusqu'à 80 Tera brut. Et puis, bien sûr, tout en gardant la possibilité de remonter ces snapshots vers le data center central. Tout ça se fait toujours, une nouvelle fois, via le management Prism centralisé. Des possibilités de réplication asynchrone, donc basées aussi là sur un RPO de 60 minutes et puis sur des policies qu'on va gérer au niveau de Prism. Bien sûr, au niveau, on va faire ça, c'est du delta block, donc c'est un transfert incrémental. On aura la capacité, et ça c'est important, de faire du cross-hyperviseur, c'est-à-dire entre AHV et VMware, donc d'avoir un cluster AHV qui réplique vers VMware et inversement. Faire du multi-site, faire du multi-topologie, donc vraiment une grande liberté sur l'architecture que vous choisissez. Toujours la possibilité d'avoir cette optimisation de bande passante, c'est important, et puis un management centralisé via Prism. Alors maintenant, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité qui est arrivée côté Nutanix, qui s'appelle le NearSync. Donc on est toujours dans de la réplication de granularité machine virtuelle, comme ce qu'a présenté Philippe au préalable, à part que l'objectif du NearSync, c'est de descendre de 60 minutes à 1 minute au niveau du RPO pour les applications les plus critiques. L'avantage de la partie NearSync, c'est qu'on n'a pas de restriction de distance ou de latence comme on peut l'avoir avec de la réplication synchrone. Pour cela, en fait, on a développé ce qu'on appelle des lightweight snapshots. En gros, ce sont des snapshots ultra légers qui vont être envoyés en continu sur le site d'EDR, et ce, pour revenir à un RPO d'1 minute dans le cadre d'un disaster recovery. Donc, ça veut dire une réduction de la perte des données et une granularité très fine de restauration au niveau de la machine virtuelle et de son application. Sa mise en œuvre, elle est également très simple, puisqu'en fait, on utilise toujours la partie protection domain qu'on retrouve dans Prism. La seule différence, c'est que là, on va voir qu'on pourra descendre à la minute versus les 60 minutes qu'on avait aujourd'hui. La partie Nutanix Metro Availability, qui est aussi associée à la réplication synchrone. Donc, on va bien distinguer les deux. On fait de la réplication synchrone sur VMware et Hyper-V. Va arriver prochainement la réplication synchrone pour également notre hyperviseur AHV. Le but de la réplication synchrone, c'est tout simplement d'avoir un RPO de 0. Ça nécessite, en termes de bande passante,
d'avoir une latence maximum de 5 millisecondes RTT. Et si on y ajoute la partie Metro Availability qui est aujourd'hui uniquement disponible sur Vesper et on espère prochainement également sur AHV, c'est la possibilité d'étendre de manière logique son cluster VMware entre deux sites, donc d'avoir une seule et unique management côté VMware avec ce qu'on appelle un cluster achat, donc la possibilité de laisser la partie VMware redémarrer automatiquement les VM en cas de sinistre d'un site. Cette fonctionnalité est disponible en actif-passif, mais également en actif-actif, avec toujours des VM d'un côté qui répliquent sur le second site, et également le second site avec des VM actifs qui répliquent sur le site principal. Aucune perte de données puisque on est en réplication synchrone. Par contre, la granularité est au container sur la réplication synchrone. Donc, ça sera des groupes de VM. Donc, on créera des politiques de containers affiliés au SLA qu'on souhaite en fonction des machines virtuelles. Donc, on pourra mélanger des containers avec de la réplication synchrone et d'autres containers où là, on pourra faire de la réplication asynchrone, granularité machine virtuelle, également dans le même cluster. Pour pouvoir bénéficier complètement de la fonctionnalité de Metro Availability, on fournit aujourd'hui un Witness qui est une simple machine virtuelle qui doit être hébergée sur un troisième site. Ce Witness, la principale action de ce Witness, c'est d'éviter les scénarios dits de split brain, c'est-à-dire quand on n'a que deux sites et qu'on perd le lien d'interco entre ces deux sites, pour pas se retrouver en fait avec deux sites indépendants les uns des autres, donc actif-actif, on va utiliser ce Witness qui va jouer ce rôle d'arbitre. Bien évidemment, il faut qu'il soit hébergé sur un troisième site pour pouvoir gérer cet arbitre. Et c'est lui qui va prendre la décision de basculer ou pas en fonction des accès ou pas qu'il parviendra à initialiser avec un site ou l'autre. Au niveau des prérequis, il n'y a pas de données qui transitent par ce Witness. Donc, la partie latence supportée monte jusqu'à 200 millisecondes RTT entre les sites et le Witness. Et le site qui héberge la Witness peut être un site Nutanix ou pas. Si on regarde maintenant de manière globale ce que peut vous apporter de manière simple la partie Nutanix, en fonction du type de DR qu'on a classé entre incident mineur et incident majeur, si on reprend la partie incident mineur, on va être sur tout ce qui est snapshot de machines virtuelles, avec la possibilité de planifier simplement en quelques clics à partir de Prism une politique de rétention de snapshot pour pouvoir revenir granularité à la machine virtuelle à un instant T sur l'événement qu'on a choisi. Si on y ajoute la partie incident majeur, on est plus là dans le cadre de DR. Et dans le cadre de DR, on va utiliser soit de la réplication asynchrone de machines virtuelles, soit de la réplication synchrone, sur lesquelles on pourra rajouter la fonctionnalité de Metro Availability si vous êtes aujourd'hui en VMware. Une nouveauté qui va arriver, la première, c'est la partie XI, sur lequel on va proposer un service de disaster recovery. En gros, le but, c'est de pouvoir vous offrir un système de DR sans que vous ayez recours à un site dédié pour cette partie-là. Donc, ça sera un service cloud de disaster recovery qui sera hébergé dans un cloud externalisé que vous pourrez administrer via Prism et sur lequel vous pourrez également faire des tests de bascule sans coupure de prod de votre plan de reprise d'activité. Et enfin également, ce qui va arriver prochainement côté Nutanix, c'est la possibilité d'offrir 3 items supplémentaires dans le cadre du Disaster Recovery. Le premier, c'est la possibilité de créer des règles de protection basées sur des policies qui seront
pour le moment de type RPO, RTO et rétention, ce qui vous permettra en fait d'automatiser en fonction des machines virtuelles une politique de sécurité. Le deuxième, c'est la partie Recovery Plan, donc c'est la partie ordonnancement d'un plan de reprise d'activité avec la gestion des dépenses et des priorités de redémarrage, sur lequel on ajoutera la partie gestion des réseaux, des configurations IP en fonction des cas, si vous avez étendu votre plan d'adressage IP entre vos sites ou si vous êtes sur des plans d'adressage IP différents. Et enfin, pour compléter toute cette partie plan de reprise d'activité, c'est la possibilité en one click de pouvoir tester votre disaster recovery afin de valider la compliance de votre DR, mais également de vous fournir des reportings sur les actions effectuées et le temps de reprise d'activité réalisé, avec bien évidemment une gestion au niveau des tableaux de bord, du suivi de vos différents plans de reprise d'activité. Donc ces deux mécaniques, que ce soit Xide ou l'orchestration, vont arriver prochainement. Ça fera sûrement l'objet d'un prochain flash meeting dès que ces fonctionnalités seront sorties. Ne pas oublier, on a un groupe Nutanix France pour nos clients qui est dédié pour vous. N'hésitez pas à vous connecter à ce groupe d'utilisateurs. Vous êtes notre priorité, vous êtes nos clients. Vous avez un espace qui est dédié pour vous. Merci pour avoir suivi ce flash meeting. Un besoin, une question, n'hésitez pas à contacter l'équipe Nutanix en charge de votre compte ou votre partenaire. Et à très bientôt pour un prochain flash meeting. Merci, au revoir.